Le thème de cet atelier, c'est le renforcement de capacités des membres du Haut Conseil, avec bien sûr la participation du ministère de la Santé et du ministère du Travail. Parce que cet exercice qui va se dérouler pendant 3 jours a nécessité la mobilisation des experts en dialogue social, des experts en santé et sécurité au travail, et véritablement les partenaires sociaux ont répondu présent. Nous étions déjà sur la voie, puisqu'il s'est tenu l'année dernière un important atelier organisé par le ministère de la Santé pour aller vers la mise en place d'un comité de dialogue social du secteur. Vous savez, c'est une des missions essentielles de l'institution que je préside. En cours de route, le président de la République, justement le 5 mai, a donné des instructions pour que les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur fassent l'objet d'une attention particulière. Parce qu'il voudrait absolument que ces secteurs soient dotés de comités de dialogue social. Nous en avons un déjà au niveau de l'éducation. Il restait la santé et l'enseignement supérieur. La santé, l'activité que nous avions déjà menée a conduit à un accord, à des discussions entre les partenaires sociaux pour aller. Mais comment matérialiser cet accord, d'aller vers la mise en place d'un cadre de dialogue social? Je pense qu'au cours de ces débats de 3 jours, nous allons encore revisiter cette question, même s'il faudra insister sur la santé et sécurité au travail, parce que la pandémie a fini de démontrer que le système sanitaire a bien sûr des déficits à combler. Et cela nous rattrape. Nous avons félicité bien sûr le personnel de santé, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour le travail accompli pour faire que le Sénégal soit inscrit au rang des pays qui ont eu un système de riposte véritablement à la hauteur. Maintenant, il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faut renforcer les capacités de tous ces acteurs et arriver justement à avoir vraiment un personnel de santé qui soit apte à dialoguer. Le secteur de la santé, vous avez vu, il y a beaucoup de crises. L'éducation, idem. Mais je pense qu'avec ce projet, il nous permettra de dérouler beaucoup d'activités. Et c'est pour moi le lieu de remercier une fois de plus le Bureau international du travail qui, depuis la mise sur pied de l'institution en 2015, nous accompagne. Monsieur le directeur, je vous remercie. Et à travers moi, tout l'ensemble des conseillers, bien sûr. Le pacte de stabilité, c'était une trêve sociale pendant 3 ans. Vous me direz que le pacte n'est plus d'actualité, puisqu'il a atteint son terme, mais le chef de l'État a donné des instructions pour la renégociation de notre pacte de stabilité. Donc cela relève des missions du ministère du Travail, mais le Haut Conseil va être là pour accompagner. Il est vrai, nous avons quand même eu une trêve sociale, si on regarde un peu le panorama social de notre pays. Mais ce que nous avons noté, c'est que des secteurs, justement, restent encore au bord de la route, parce que les syndicats, par exemple, de l'éducation, n'avaient pas signé le pacte. Le pacte avait été signé par les centrales syndicales. Et avec les dernières élections de représentativité, les syndicats de l'éducation ont appuyé certaines centrales syndicales. Mais l'année prochaine, nous allons vers des élections centrales. Donc, on ne sait pas quelle configuration on aura en face de nous. Donc, nous observons un peu les forces et les faiblesses. Nous notons des coalitions. Vous voyez, c'est comme les partis politiques. Donc, nous attendons tout bonnement de voir comment les forces syndicales vont se réorganiser. Mais il faut noter que de plus en plus, ils parlent de l'unité d'action syndicale. Donc, je pense que aussi c'est bon, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une pléthore de syndicats lorsqu'ils ne sont pas représentatifs. Ça, c'est mon point de vue. Vous savez, il a fallu beaucoup de discussions pour arriver à identifier les établissements publics sanitaires qui vont être pris en charge dans ce projet. Mais l'arbitrage a été fait par le ministère de la Santé qui est compétent
en la matière, qui connaît les structures de santé, qui connaît les établissements par lesquels il devait commencer. Donc, je pense que nous n'avons pas retenu dans le projet ces deux établissements publics qui connaissent des difficultés. Toutefois, le Haut Conseil va se réunir et prendre en charge ces questions de dialogue social au niveau de ces deux hôpitaux qui déjà connaissent beaucoup de difficultés. Mais le ministère de la Santé a diligenté une mission à l'hôpital régional de Ziguinchor. Moi-même, je suis partie rencontrer les partenaires sociaux. Ils sont un protocole d'accord est en voie de signature. La date même de jeudi a été retenue. Et je pense que les partenaires sociaux devraient se mettre dans cette dynamique. Pour l'hôpital de Kolda, je pense qu'ils sollicitent une audience ou que je me déplace. Mais nous allons nous-mêmes, à partir de notre budget, je pense, faire cette activité, faire bénéficier la même activité pour ces deux établissements.